Aujourd'hui, on avance sur Massive KSP. Salut les gars, alors aujourd'hui j'avais envie de commencer une petite série sur KSP. Donc du coup dans cette série on va avancer sur ma save et actuellement dans ma save je suis arrivé à Joule. Ouais, j'ai envie de faire Joule. Joule c'est la grosse planète verte qu'il y a ici. Et donc du coup Joule c'est pas qu'une planète, c'est aussi un système parce que on peut voir qu'elle a 5 lunes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc du coup dans les prochains épisodes de cette série, parce que ça va mettre beaucoup de temps, il y a beaucoup de trucs à faire, on va faire les lunes. Mais pour ce premier épisode, on va s'attaquer à Joule en elle-même. Alors Joule c'est une planète gazeuse, du coup ça va aller vite, il n'y a pas grand chose à faire, on peut pas se poser dessus. Et donc du coup ce que nous on va faire, c'est qu'on va trouver un moyen pour ramener une sonde à l'intérieur de Joule, pour tout simplement faire des expériences à l'intérieur et transmettre les données des expériences avant que la sonde se disloque, parce qu'elle va forcément se disloquer. Comme c'est une planète gazeuse, au bout d'un moment elle va péter. Et pour avoir de la science quoi. Donc il faut trouver un moyen de ramener une sonde, pénétrer l'atmosphère, le temps qu'elle est encore dans la zone où elle va pas se disloquer, faire les expériences, les transmettre. Et après, elle aura fait son boulot, elle pourra tranquillement continuer sa chute dans Joule pour tout simplement se désintégrer quoi. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, dans la vraie vie, la pression en gaz elle est tellement intense que en fait ça agit comme un mur, genre juste ça fait boum. Sauf que dans le jeu, vous verrez, apparemment, c'est juste une limite. Au bout d'un moment, la sonde elle explose, ça va se passer comme ça. Donc du coup, ça c'est l'objectif de cet épisode. Je vous laisse tout de suite avec l'explication de la mission, de comment on va y parvenir. Bon du coup les gars, pour vous expliquer comment on va faire la mission, alors c'est très simple. Premièrement on va avoir besoin de la sonde, classique, c'est logique. Ensuite pour alimenter en données la sonde, on va avoir besoin de satellites relais. On va en prendre 3, comme ça on pourra faire une constellation en orbite proche de Joule. Et comme ça on sera sûr que la planète, la sonde aura aura tout le temps de la donnée. Et on est sûr qu'elle tombe pas en rade. Donc du coup je vais juste vous expliquer les satellites relais, pourquoi on en a besoin. Alors regardez, du coup là j'ai pris comme exemple cette vieille sonde, elle sert à rien mais elle a besoin de données quand même. Là quand on la prend et qu'on affiche le chemin des données, on peut voir que ça va pas direct vers la Terre. Ça va d'abord au réseau de satellites relais en orbite autour de Joule. Ensuite ça va à un premier satellite relais solaire, ici. Ensuite ça va à un... Pas le deuxième pour le coup, ça va direct à la Terre, ok. Bah là nous, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une étape. Et on va rajouter un truc genre en orbite proche, donc ça sera ici. Et il y aura un rond comme celui-là, mais là. Et du coup les données elles passeront comme ça. Comme ça on sera sûr qu'il y ait assez de données tout le temps, parce que là j'ai peur en fait que ce satellite relais là il soit trop loin et que du coup ils peuvent pas envoyer. En réalité je pense que ça passerait, mais moi je veux être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou quoi. Et puis c'est stylé, donc on va faire comme ça, voilà. Tout ce beau monde là on va le foutre dans un étage de transfert. Cet étage de transfert il va être ultra massif, ultra lourd, et donc du coup pour être sûr qu'il y a assez de carburant, ce qu'on va faire c'est que on va faire un deuxième lancement. Dans ce lancement il y aura des réservoirs de carburant externes et les deux trucs qu'on envoie on va les mettre en orbite autour de la Terre. Donc du coup on se retrouvera en orbite autour de la Terre avec l'étage de transfert principal avec les satellites, la sonde, nanana, et les réservoirs de carburant externes. Tout ça il sera en orbite terrestre, on va les faire se rencontrer en rendez-vous orbital. On va transmettre les carburants externes, les réservoirs de carburant externes à l'étage de transfert, et comme ça l'étage de transfert il aura voilà le carburant et il pourra faire toute la mission après tranquillement. Pourquoi on fait ça? Parce que si jamais on aurait eu tout le carburant à la base dans le transfert, il aurait été ultra lourd et jamais, faut développer un plus gros lanceur pour l'envoyer en orbite terrestre, et j'ai la flemme de développer un plus gros lanceur, donc on va faire comme ça. Bon maintenant du coup c'est le moment où il faut tout crafter. Je vous laisse avec l'accéléré de tous les crafts.
Donc du coup on va passer à la présentation des crafts et là pour le coup il y a eu plein de patchs, je vous préviens je les ai pas record parce que tout simplement c'était chiant les patchs, il y avait des fusées qui se retournaient, des explosions, des fearings qui veulent pas se découpler et à chaque fois c'est on enlève un truc, on voit si ça marche toujours pas, du coup on isole le problème et en fait c'est juste chiant à record mais quand il y aura des trucs qui ont changé vous le verrez, je vous expliquerai les problèmes qu'il y a. Donc du coup je vous présente la sonde rebelle. Alors c'est très simple, hein. C'est juste un tas de ferraille en vrai, il n'y a pas de propulsion, il n'y a rien. Là à l'intérieur c'est tout simplement là les RTG, comme ça on est sûr qu'on tombe pas en rade d'électricité quand on est dans l'atmosphère. Alors du coup pour expliquer ce que c'est les RTG, ça ressemble à ça dans KSP, à ça irréel. Et en gros c'est un truc pour générer de l'électricité quand on est ultra loin du soleil. Genre typiquement quand tu vas ultra loin comme Joule ou dans KSP ou dans la vraie vie Jupiter, les panneaux solaires ils sont trop loin du soleil, du coup ça fait de la merde, genre ça marche pas trop. Du coup ils mettent ça et en gros à l'intérieur il y a une petite charge de produits radioactifs, donc souvent du plutonium moins 238 d'après ChatGPT. Et en gros la charge elle se désintègre, elle produit de la chaleur et le truc il utilise la chaleur pour produire de l'électricité et du coup ça marche, tu mets juste ça et t'as de l'électricité, donc c'est nickel en fait. Parce que les panneaux solaires ils vont servir à rien, hein. C'est juste au cas où. Ensuite ça c'est le truc au milieu, c'est une batterie, comme ça on a en plus là l'électricité. Ensuite bah, y a tout le lot d'expériences possibles, hein. Là on peut voir qu'il y a le science junior je sais pas quoi. Au dessus on a le magnétomètre Bloom et on a une expérimente storage unit, comme ça toutes les expériences on va les foutre là dedans. Il y a l'atmosphère scan et le thermomètre. Là encore c'est une batterie, le truc blanc dans le heat shield et avec la petite antenne au dessus, voilà. Et quand on déploie le magnétomètre ça donne ça. Et faut savoir que du coup quand on va la... Ah oui, elle a aussi une roue de réaction, très important pour quand on va déployer l'heat shield, donc comme ça. En fait elle va s'orienter, faut l'orienter vers l'heat shield pour que lui il prenne la friction et que sinon elle se désintègre en fait. Un bouclier thermique. Et ça, du coup, cette roue de réaction là c'est important pour ça, ça va permettre d'orienter la petite sonde. Donc voilà, petite sonde, en vrai il n'y a rien de plus compliqué, tu fais ta petite sonde tranquille. Il n'y a pas de propulsion, il n'y a rien du tout, il n'y a pas besoin de plus.
C'est juste un truc pour faire des expériences dans l'atmosphère. Donc on veut juste qu'il rentre dans l'atmosphère et voilà, pas plus. Donc là, on a le satellite relais sur Joule en orbite proche. Donc en fait là c'est encore plus classique, hein. Il y a 3 panneaux solaires, si je les déploie ça donne ça, ah ils veulent pas tous se déployer. Et 3 panneaux solaires pour la génération d'électricité, une petite antenne relais, pas besoin de la plus grosse, j'ai mis la deuxième plus grosse. Ensuite il y a les petites antennes de... Il y en a 3 parce qu'elles sont petites, du coup j'en ai mis 3 pour avoir plus de données. Tac. Et c'est full batterie après, voilà. Batterie, il y a un petit RTG planqué dedans au cas où. Plaque moteur pour après l'orbiteur et une autre batterie et surtout important la reaction wheel, toujours le même ordinateur de calcul. Il est bien calé alors attends, j'ai pas l'ordinateur là. Voilà. Il est bien mis en hibernation pour pas gêner dans la... Mais ça on verra dans le transfert. Ça on verra quand je présenterai les transferts. Et donc du coup pour orbiter ce petit satellite, comme il a pas de moteur, il a rien, et ben il va avoir besoin de son orbiteur. Et du coup voilà, petit orbiteur. Et l'orbiteur il a 2500 dV quand on allume le moteur. Alors je ne comprends pas parce que ça c'est les mystères de KSP. Enfin, j'ai pas encore compris cet aspect du jeu. Quand je fais ça en mission, là on peut voir en bas qu'il y a 1386. Et quand j'allume le moteur dans la même stage, les deux trucs, j'ai 2500. Donc va comprendre. J'ai pas compris. De manière, on aura besoin pas beaucoup de DV parce qu'il a juste besoin de finaliser l'orbite. Mais ça, on verra dans la mission. Donc, du coup, voilà, je l'ai appelé SRJ pour Sat Relais Joule et T3 parce que T3 c'est un nom de musique et c'est stylé. Voilà, j'avais pas besoin de me faire. Alors du coup là on va passer aux présentations de charges utiles du refuel. Alors la première charge utile c'est ça. Ça va servir à refueler l'étage de transfert s'il a utilisé un petit peu de DV pour se mettre en orbite, ce qui va arriver. Donc en fait globalement c'est juste des gros réservoirs de carburant, bon pas si gros, vous verrez que ça sera pas des si gros. Et avec un port de docking, voilà c'est juste ça. Du coup il se dockera à l'étage de transfert, il transmettra son carburant à l'étage de transfert, il ira à l'orbiteur du refuel, il fera des allers-retours comme ça, et du coup on transmet le carburant dans l'étage de transfert, on le re-remplit. À l'intérieur il y a quoi? Il y a il a quoi aussi? Il a des panneaux solaires, donc je les ai mis en gros, comme ça on est sûr qu'on a assez d'électricité. Il a le RCS pour se rapprocher pour le docking. En fait il a tout ce qu'il faut pour se docker, RCS, la petite traction wheel, le module MacJeb au cas où on en ait besoin. L'ordinateur bien sûr, ça c'est le classique tout le temps. Et voilà. Donc ça c'est pour la partie dock. Il a le réservoir de RCS qui est juste ici. La petite batterie aussi. Et à l'intérieur je crois que j'ai planqué une RTG aussi pour être sûr. Voyons voir. Ouais, il y a une RTG pour être sûr. Et donc du coup ce module là de refuel, pour le style, on va le faire rentrer dans l'atmosphère. Donc du coup il a tout ce qu'il a besoin pour faire une entrée atmosphérique, le bouclier thermique, toujours la réaction wheel pour bien orienter le bouclier thermique, très important, et surtout les parachutes pour pas qu'il se mange le sol une fois qu'il est rentré dans l'atmosphère. Donc il y a les parachutes qui freinent la chute, donc les drop chutes, et les parachutes principales qui annulent complètement la chute. Donc du coup ça c'est le petit... Bon il a un nom sobre, refuel module, voilà, parce que c'est un refuel module. Donc pour présenter le booster on va avoir besoin de présenter ce petit truc de con avant. En gros ça c'est juste une pièce pour aligner les docks de booster et sur le transfert. En gros si tu mets un seul dock, un seul docking port comme ça, et ben comme le booster il a un moteur au cul, peut-être qu'il va s'aligner comme ça, il va se docker comme ça, pas droit quoi. Et donc du coup nous ce qu'on a fait c'est que, enfin ce que j'ai fait, parce qu'on n'est pas plusieurs, on a... j'ai mis deux petits docking ports. Et en fait ce que ça fait c'est que ça fait un segment, et pour être sûr de la distance entre les deux et pas qu'elle change, j'ai fait une pièce comme ça. Comme ça cette pièce j'ai juste à la mettre sur les boosters et à la mettre sur l'étage de transfert, et je suis sûr que c'est la même distance sur les deux. Comme ça on est sûr que ça sera bien droit et que ça marche nickel. Donc ça c'est un truc tout con, mais je savais pas comment le faire autrement. Et donc du coup le booster il est là, et en gros le booster c'est devenu un booster tout simplement parce que je me suis rendu compte que en juste mettant des réserves de carburant ça allait poser un problème de poids, et en fait ça faisait que baisser la DV. Donc du coup j'ai rempli de liquid fuel et j'ai mis un moteur NERV, donc c'est un moteur nucléaire qui utilise que du liquid fuel, et du coup ça nous donne voilà la DV, donc ça c'est nickel.
Et basiquement en fait ça c'est en vrai c'est une pièce complexe parce que le dock est complexe, mais en vrai c'est juste des réservoirs de carburant avec un moteur au cul. Donc ensuite il a tout ce qu'il faut pour se docker, donc deux reaction wheels à l'intérieur, les docking ports, les RCS pour se rapprocher, les réservoirs de RCS, batterie, les petits panneaux solaires pour bien être sûr qu'il ait assez de batterie. Les réservoirs de RCS ils sont là. La petite antenne, on n'a pas besoin de plus gros parce que bah, c'est comme le module de refuel, on est en orbite autour de Kerbin, donc on n'est pas très loin. Et la petite touche, c'est cette petite barre orange qui traverse tout le truc. En gros c'est de l'explosif, high explosif il est marqué. Et si jamais on peut pas la désorbiter dans une atmosphère pour qu'elle se désintègre, le booster, eh ben on va le faire exploser tout simplement. Comme ça on est sûr qu'il y en a plus. Et c'est stylé. Dans la vraie vie il ferait jamais ça parce que du coup il se retrouverait avec plein de débris dans l'espace et c'est complètement con. Mais dans KSP on s'en bat les couilles, du coup on va le faire, voilà. Comme ça rajoute un petit peu de piquant. Donc du coup pour le transfert des charges principales, on obtient un petit truc comme ça. Alors c'est un truc tout con, il a des panneaux solaires, assez de réserves de carburant pour avoir... alors attendez parce que là c'est pas la bonne DV, voilà dans le vide on a 4306 de delta V. Une petite roue de réaction au cul, on va enlever la coiffe pour mieux voir, une petite roue de réaction en haut. Ensuite il a les points de fixation avec le truc chelou pour le premier booster, le deuxième derrière, les panneaux solaires qui s'extendent comme ça. Petite antenne, grosse antenne, comme ça on est sûr de tout le temps avoir du réseau. Voilà. Et gros moteur. Et du coup, pour rentrer dans l'art, en haut c'est fait comme ça. Alors du coup comment c'est fait en haut? D'abord il y a les 3 satellites parce qu'on sait ce qu'on va poser en premier. Avec les orbiteurs ils sont attachés là, ils sont surélevés comme ça on est sûr qu'ils se gênent pas avec le socle. Ensuite, une fois que tous les satellites seront partis, on va dégager la fairing. Enfin l'interstage là, cet étage là, il va dégager avec les bâtons. Là il y a des séparateurs pour c'est des petits moteurs comme ça quand la fairing elle est partie, bah, on les allume et elle part vraiment loin. Et comme ça après on n'est pas gêné pour déployer la sonde. Donc la sonde je l'ai calée là, c'est bien attaché. Et tout ça a tout ce qu'il faut. Si on rentre dedans c'est un petit bordel. Il y a l'ordinateur, il y a de la batterie, il y a même un autre réservoir de carburant pour être sûr d'avoir beaucoup de DV. Et la coiffe du coup elle ressemble à ça. Tac, si j'arrive à la mettre. À l'intérieur c'est calé comme ça. Et si je la mets en x2, tac, ça ressemble à ça. Donc petit étage de transfert, tout mignon, tout nickel. Il est stable, il est bien fait quoi. C'est nickel. Et donc là, en deuxième, on a l'orbiteur du refuel. C'est juste un orbiteur, pas un transfert, parce qu'il va juste orbiter autour de la Terre, il va pas aller quelque part d'autre. Bon là, c'est plus classique, hein, panneau solaire classique. Petite antenne parce qu'on n'est pas loin de la Terre. Hop. Le même moteur parce qu'il marche vraiment bien celui-là. Batterie ici. Ah non, c'est un réservoir de RCS. Et ensuite, donc c'est un tout petit, il n'y a que 1700 DV là. Parce qu'il a juste besoin de partir en orbite, encore une fois. Et au-dessus, c'est fait comme ça. En gros, il y a les deux boosters. Les deux boosters, ils sont attachés à un seul point de fixation. Parce que quand on attache aux deux, ça fait de la merde. Donc, mais ça marche très bien comme ça. Il a sa petite roue de réaction proche du centre de masse. Si je l'affiche, il est là. Donc ça marche plutôt bien. Avec du RCS qu'on va pas trop utiliser parce que le truc est ultra lourd. Et le RCS, il galère de fou. Donc du coup les deux boosters calés là, le module de refuel bien sûr calé en haut comme ça nickel, il est tout stable, il est nickel. Et donc ça donne un truc comme ça, et là si je referme la fairing ça donne un truc comme ça. Donc les deux orbiteurs slash transfert ils sont bien stables, ils sont bien nickel et ça c'est... Alors pour la présentation du lanceur on va le faire comme ça, enfin des lanceurs parce qu'il y a aussi l'autre. Parce qu'en vrai c'est juste la gueule. Du coup lui c'est un gros lanceur parce que on a 4 gros trucs supplémentaires en plus du corps principal. Ça fait là les moteurs, regardez. Et du coup pourquoi on en a 4? Parce que enfin 5 du coup, parce que c'est une grosse charge utile tout simplement, c'est ultra lourd.
Du coup on a besoin d'un gros truc, donc en fait après c'est basique, hein, c'est juste ça, il y a un petit peu de RCS mais en vrai on va pas trop les utiliser je pense. Et donc voilà quoi, ça marche bien. Lui j'ai pas eu de problème, il est ultra stable, il est bien ancré. Lui ça a été nickel. C'est sur l'autre lanceur que j'ai eu des petits problèmes. Et donc ensuite le deuxième lanceur, alors du coup c'est un lanceur plus petit comme il y a une moins grosse charge et on a besoin d'aller moins loin. J'ai mis juste 2 en symétrie x2, donc ça rend un truc assez stylé. Et c'est lui qui me faisait voilà les problèmes parce qu'en fait je pense que en fait si j'enlève la fairing pour vous faire voir, ah bah d'accord elle veut pas partir. Si j'enlève la fairing, en gros je pense que comme il y a beaucoup de carburant dans la tête, et ben ça rend beaucoup de poids à l'avant et en fait ça faisait basculer la fusée comme ça. Du coup c'est un problème qui est pas réglable parce qu'on a besoin de ça, donc on peut pas changer ça. Donc en fait le problème il a été géré dans le comportement. En gros le lancement, au lieu de commencer la rotation à 100 mètres de vitesse, de 100 mètres secondes de vélocité, pardon, et ben je le commence à 150 mètres secondes. Comme ça en fait, genre comme je suis plus haut, il y a moins de friction d'air, genre l'air est moins dense en hauteur et du coup ça suffit juste 50 mètres secondes à dérégler le truc et du coup ça commence juste le virage plus tard, mais en vrai on s'en bat les couilles et ça marche très bien. Du coup voilà, elle ressemble à ça la petite fusée. Donc du coup tant qu'à faire à présenter les lanceurs, on va aussi présenter comment on va les lancer. Et donc là ça c'est un graphique qui présente la manière optimale de lancer les lanceurs pour avoir un coût de mise en orbite quand on va faire le burn pour se mettre en orbite très bas. Donc du coup en fait il faut faire un lancement en courbe et pour faire la courbe en fait on tourne vers l'est. On fait pas un lancement ultra droit, la fusée elle va pas droit, elle tourne un peu vers l'est. Du coup ce virage on commence à quand on atteint une vélocité de 100 mètres secondes. Ensuite à 10 km d'altitude il faut qu'on soit à 45 degrés. Et à 35 km il faut qu'on soit carrément à l'horizontale. Et en fait on pousse quand on est à l'horizontale on continue de pousser quoi. Et jusqu'à ce qu'on ait un périaste qu'on veut. Donc là vous prenez n'importe quoi qui est au-dessus de 70 km et, parce que c'est la limite de l'atmosphère. Et vous pouvez et après vous pouvez faire votre burn d'orbite et vous serez en orbite comme vous serez dans l'espace. Et du coup le petit problème en fait que j'ai eu c'est sur la deuxième fusée je pouvais pas faire à 100 mètres secondes le démarrage du virage parce que elle se retournait. Donc en fait le patch ça a été juste de le faire à 150 mètres secondes. Du coup on se retrouvait plus haut, il y avait moins d'air donc c'était moins, il y avait moins de friction et donc du coup ça passait. Alors du coup pour le plan de la mission c'est très simple. En premier on va lancer et on va mettre en orbite l'étage principal avec les charges principales à l'intérieur. Donc la sonde et les 3 satellites relais. Ensuite on va lancer et toujours mettre en orbite l'orbiteur avec les boosters externes et le module de refuel. Ensuite en troisième on va faire le rendez-vous orbital avec les 2 orbiteurs, donc les 2 trucs qu'on a mis en orbite avant, on va les faire se rencontrer. On va transférer les boosters sur l'étage principal avec les charges principales et on va le refuel cet étage principal. Donc cette étape là ça va être la plus tricky parce que on a des allers-retours à faire en fait, vous verrez, et du coup ça va être la plus tricky. Et enfin, et ensuite plutôt en 3.1 j'ai mis retour du module de refuel sur Kerbin. Je l'ai mis en 3.1 parce qu'en vrai c'est un truc, si on foire ça nique pas toute la mission, on en a pas besoin pour la suite, c'est juste chiant. Ensuite en 4, là on a l'étage principal avec toutes les charges principales, tout qui est avec les boosters et tout. On peut faire le burn vers Joule et on peut circulariser sur l'orbite où on va poser les sats relais. Ensuite on pose les sats relais classiques et enfin on désorbite la sonde rebelle et on entre avec la sonde rebelle dans l'atmosphère de Joule, on fait les expériences et c'est la fin de la mission. Donc ça c'est ce qui est prévu.
comme vous venez de voir, on a réussi le lancement principal avec la sonde et les satellites relais dedans du coup. Et maintenant la seule chose qu'on a à faire c'est l'orbiter et on aura fini avec l'étape 1. Du coup pour ça on va utiliser MekJeb parce que j'ai la flemme de le faire tout seul, et surtout il faut une très bonne orbite avec l'excentricité la plus basse possible, donc le périastre et l'apoastre le plus égaux possible. Et du coup MekJeb c'est bien, on se fait pas chier, comme ça va vite, nickel. Là du coup j'ai créé le nœud de manœuvre et ce que je vais faire c'est que je vais avancer jusqu'à la pousser pour se mettre en orbite, et on peut voir que la manœuvre elle coûte à peine 500 DV. Ça c'est parce que du coup on a fait un bon lancement comme j'ai montré avec le graphique, et du coup on accompagne l'orbite au lancement, donc ça fait un lancement, un burn pour se mettre en orbite qui coûte beaucoup moins cher en DV, donc c'est nickel. Donc maintenant que MekJeb il ait fini sa petite poussée, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut déjà l'orbite en bas à droite, on voit avant même d'aller sur la map, on voit 84-84 et c'est nickel, c'est ce qu'on a besoin. On s'en fout de ce qu'il y a après la virgule pour le rendez-vous. Et du coup ce que je peux faire aussi c'est déployer l'antenne, comme ça on est sûr que l'étage avec les charges principales il est bien sécurisé, il est bien en orbite. Là, ce qu'on peut faire du coup maintenant c'est qu'on peut regarder la map, et sur la map on voit qu'on a bien une belle petite orbite toute ronde, donc c'est nickel. On peut cocher la première étape de la mission, c'est-à-dire orbiter, lancer et orbiter dans ce sens là la charge principale de la mission. Bon, ça c'était un lancement réussi, donc du coup maintenant qu'on l'a réussi on va pouvoir orbiter le refuel, et du coup là je fais le petit nœud de manœuvre avec MekJeb, et on va voir qu'après je vais séparer le lanceur, et j'ai eu très peur parce que il a commencé à faire un petit flip l'étage d'orbite, et en fait ça n'a pas eu d'incident, on va voir après, il s'est recalé tranquille sur le nœud de manœuvre. Mais au début j'ai eu le petit flip de me dire ça se trouve il sera pas retourné à temps, et en fait ça a eu aucun incidence,
il s'y est retourné et tout s'est bien passé. Et maintenant qu'il a fini son petit flip, on va pouvoir faire la poussée. Donc là on voit le nœud de manœuvre sur la nav ball, il est en train d'arriver, c'est le petit truc bleu. Et on va faire la poussée. Poussée d'ailleurs pour se mettre en orbite à 75 de périastre à poastre. On essaye toujours d'être égaux dans les deux. Et donc du coup voilà, petite orbite. Après je vais regarder sur la map et on verra que c'est bien rond et bien inférieur à l'étage qu'on a envoyé avant. C'est les deux ronds qu'on voit. Et en gros c'est important pour le rendez-vous que ça soit dans ce setup là. Et donc là, maintenant qu'on a fini la manœuvre, on peut regarder l'orbite finale. Donc on regarde sur la map et on voit que ça fait une belle petite orbite en dessous de l'orbite précédente du dernier lancement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que l'antenne on l'a déjà déployée et on peut aussi dégager la fairing. Alors quand elle est partie, je l'ai un peu mal regardée parce qu'elle a commencé à partir, revenir sur ma charge utile, mais elle l'a pas retouché, donc finalement ça va. Comme on a pu le voir, on a bien mis en orbite l'orbiteur avec les modules de refuel et les boosters dedans. Donc on peut cocher la deuxième étape de la mission et pour l'instant ça se passe bien. On a le bon setup pour le rendez-vous avec les bonnes orbites. Donc voilà. Donc du coup là on se retrouve dans ce setup là avec les deux petites orbites. Donc du coup il y en a une, elle est plus petite que l'autre mais de 10 km seulement de différence. Et en fait il faut prendre le vaisseau qui est en plus petite orbite pour le faire rattraper la grosse orbite. Parce que plus l'orbite elle est grande, plus on va vite. Et plus on est proche de la Terre, bah plus on est lent. Donc en fait il faut que celle qui a une petite orbite rattrape la grosse orbite. Donc du coup pour faire ça il faut sortir MechJeb et on sélectionne d'abord en cible la grosse orbite, le vaisseau plutôt de la grosse orbite, et on lui dit de l'intercepter avec un transfert de Holman. En fait ça va être une petite propulsion de rien du tout qui va nous faire rattraper la grosse orbite. Et après là on aura une approche à quelques kilomètres, enfin à quelques centaines de mètres, et on pourra tout simplement faire le rendez-vous. Et là c'est ce que j'ai fait. Donc on peut voir, on a vu que il y a une approche à 1,4 km. Et là ce que je fais c'est que je me prépare à faire la poussée. Donc je mets une alarme avant, 5 minutes avant, comme ça je pourrais bien avoir le temps de me retourner. Et après je vais accélérer le temps et je vais faire la poussée tout simplement. Donc là l'accéléré c'est tout le temps qu'il met à se retourner le vaisseau, parce que bah forcément comme j'ai dit tout à l'heure il est ultra lourd avec tout le carburant qu'il y a, donc il met 15 ans à se retourner, donc c'est pour ça que j'ai mis 5 minutes avant le burn, comme ça on a bien le temps de le retourner. Et là du coup on va faire le burn et après on aura la distance d'approche la plus courte. Après il faudra juste se rapprocher. Là voilà, on a fini la petite poussée et donc là on va voir que sur la map, quand on regarde, on a maintenant un rapprochement avec 1,6 km. Donc du coup c'est un peu plus grand, on va falloir se rapprocher. Donc là ce que je fais c'est que je rajoute une manœuvre à cette approche et je vais avancer jusqu'à la manœuvre. Comme ça on avance jusqu'au moment où on est le plus proche de notre cible. Et jusqu'ici ça a été plutôt simple, on a juste fait une poussée de con et voilà. Mais là ça va être le premier moment où ça va commencer à être la galère. Donc du coup là on peut voir qu'on est à 2,2 km à peu près. Et il va commencer, je vais me mettre en accéléré, à y avoir un jeu où je dois me rapprocher de la cible, freiner mon avance pour bien axer mon avancée.
toujours me réorienter vers la cible, freiner sur le rétrograde de la cible. Et en fait, je vais faire ça pendant je sais pas combien de temps, mais ça va mettre du temps pour que je sois vraiment pas loin de la cible. Comme ça, au moins, on peut transvaser les trucs tranquillement. Et là, je vous mets l'accéléré et du coup, vous verrez qu'à la fin, on se rapproche, mais ça a été un peu chiant. Je sais pas s'il y a une meilleure technique. Pour l'instant, j'ai fait ça comme ça. Donc là, on peut voir que après toutes ces putains de galères de propulsion, rétrogradage, parce que il y a eu beaucoup d'allers-retours, j'ai réussi à mettre une distance de 69 mètres. Et donc du coup là, on va pouvoir commencer à transvaser les boosters. Bon, je vais essayer un petit peu de l'axer. Au final, on peut voir que j'ai eu la flemme et je me suis dit que j'allais l'undocker alors qu'ils sont pas complètement axés. Mais ça va le faire, il est vraiment pas loin, 70 mètres, ça va le faire. Et donc du coup après, je vais tranquillement dédocker un booster. Je vais utiliser MechJeb pour le caler sur le transfert. Donc là, ce que je fais, c'est que je undock le booster. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je sélectionne en cible le port d'en face sur l'étage de transfert. Je le sélectionne en cible. Et aussi important, avant, je mets en control from here le port du booster. Et en gros, les deux, c'est important que ça soit ceux du bas. Ou ceux du haut. Parce que du coup, après, il faut que ça soit bien aligné dans les contrôles. Donc là, après avoir galéré à le dégager un peu au RCS manuellement, j'utilisais les touches ZQSD. Ouais, me demandez pas pourquoi, j'avais oublié qu'il y avait des touches RCS. Après j'ai capté, je l'ai dégagé. Et ensuite je sors MechJeb, je sélectionne Force Roll 0 degré. Et très important aussi, forcément l'autopilote. Et on va voir que direct, là je touche plus à la souris, le booster il va se diriger vers l'étage de transfert. Et à un moment il va s'aligner, il va se retourner et se mettre dans l'axe des deux ports d'alignement, des ports de dock. Et là vous verrez, c'est stylé. Donc là maintenant qu'il s'est axé dans ce qu'on peut appeler la direction, genre on voit bien qu'il regarde vers l'avant parfaitement, comme dans le même sens que l'étage de transfert. En fait, ce qu'il va maintenant chercher à faire MechJeb, c'est qu'il va chercher à aller pile poil au-dessus du dock à 0 degré. Et ensuite, une fois qu'il sera au-dessus, il va stabiliser, être au-dessus, et il va commencer sa descente. Et en fait, c'est comme ça, il fait étape par étape. Et après, il fera sa descente et il y aura le docking. Donc là voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il active tous ses RCS. Donc on peut voir que les RCS du haut, ils sont tous allumés. Il y en a pour descendre, donc ceux qui propulsent vers le haut directement, eux c'est pour directement descendre. Et après ceux des côtés sont aussi activés. Et en fait c'est pour stabiliser la chute, pour pas qu'ils partent à droite ou à gauche. Ils compensent pour rester bien à 0 degré, comme j'ai coché 0 degré, pour que ça soit important, qu'il soit très très bien axé. Et donc là je vais vous laisser avec le docking, parce que c'est vraiment stylé. Et voilà, du coup maintenant que le premier docking il est réussi, on va faire le deuxième, mais avant le distributeur l'orbiteur avec de refuel, on peut voir qu'il a un petit peu de vitesse relative par rapport à la target, il a 1 mètre seconde 1. Du coup ce que je fais, c'est que je me mets en rétrograde par rapport à la target et je freine cette avance.
Ensuite ce que je fais c'est que j'undock le booster le deuxième et on va refaire la même manip, exactement la même. Donc là cette fois-ci je vais vous laisser la manip mais en accéléré et vous allez voir qu'en fait ça va être exactement la même chose en x2. Et voilà, donc maintenant on a fini l'attache des boosters, on va commencer le refuel parce qu'en gros l'étage de transfert pour se mettre en orbite il a consommé un peu de carburant, donc on va venir le remplir de carburant. Et là ça va être chiant parce qu'en fait j'ai un peu sous-estimé la taille du transfert, donc du coup j'ai fait un petit module de refuel et il va pas pouvoir prendre beaucoup de carburant en lui pour remplir le peu qu'il ait perdu de carburant le gros étage de transfert. Vous allez voir la taille des comparaisons, c'est ridicule, et en fait du coup ça va mettre 15 ans à le remplir, il va falloir faire voilà les allers-retours, donc je vais vous en expliquer un et après je vais tout mettre en accéléré tous les autres. Donc là voilà, je commence à me préparer au premier voyage, et donc du coup ce que je fais c'est que premièrement j'active toute la partie contrôle du module de refuel, donc les antennes, la reaction wheel, tout. Et ce que je fais aussi c'est que j'annule la vitesse relative de l'étage avant forcément, parce qu'il avait encore un petit peu de vitesse relative par rapport à l'étage de transfert, donc comme ça au moins on s'éloigne pas trop. Là voilà, après l'avoir undock, ce que je fais c'est que je le dégage un petit peu hors RCS manuellement, et après c'est la même manip, je sors MechJeb, je lui demande d'aller se mettre sur le port ciblé, et il va y aller. Et ensuite ce que je ferai c'est que je transférerai le carburant dans le module de refuel à l'étage de transfert, je reviendrai le fixer à là où il était, je le re-remplis de carburant, et en fait après c'est un cycle, je fais ça autant de fois qu'il faut pour remplir l'étage de transfert là-bas. À peine arrivé, ce que je fais c'est que j'ouvre les réservoirs de carburant et je transfère direct le carburant du module de refuel à l'étage de transfert, et je le fais vite comme ça au moins, comme je sais que je vais devoir faire beaucoup d'allers-retours, ça va, à chaque fois il faut aller vite comme ça, on ne met pas plus de temps. Donc là voilà, le carburant il est fini de transférer. Ce que je fais c'est que direct j'undock, et en fait l'erreur que je vais faire c'est que je vais direct faire la manip pour faire le contrôle pour donner le contrôle à MechJeb, voilà. Sauf que en gros entre là où MechJeb doit aller et là où il part, il y a l'étage de transfert. Et en fait il a pas calculé qu'il y avait un obstacle et que c'était et donc du coup il a failli se le prendre ce mongol. Donc j'ai dû faire une petite esquive manuellement au RCS. Je suis passé à côté, je suis allé devant, et après là il y avait plus d'obstacle, donc MechJeb c'est bon. Mais en fait il prend pas en compte les trucs, donc faut le mettre dans le bon sens, et faut surtout éviter les obstacles soi-même. Donc là voilà, maintenant que cette petite frayeur est passée, c'est un truc classique, je vais lui dire d'aller dock de l'autre côté, il va remettre du carburant parce qu'il a encore là le carburant, l'orbiteur, et après il va revenir et ça va être le début de tous les allers-retours que j'ai fait, donc je vais vous les mettre en petit accéléré. Juste avant de commencer l'accéléré, après ce magnifique petit docking, je vous dis juste ce qui va se passer dans l'accéléré. En gros, je vais faire tous les allers-retours pour refueler petit à petit l'étage de transfert. Et à chaque fois, entre chaque aller-retour, en fait, quand je dock et dédock sur l'un ou l'autre des deux côtés, en fait, ça éloigne un petit peu les uns des autres, ou ça les rapproche. Et en gros à chaque fois c'était chiant parce que je partais, j'avais 0 ms vitesse relative, j'étais à 0 mètres par seconde, et quand je revenais il y en avait un peu, et du coup le temps que je fasse le transfert, et le vaisseau il se barrait, donc à chaque fois il fallait le mettre à... C'était un peu une galère en vrai.
mais on s'en est sorti. Et donc là voilà, là c'est le dernier docking avant que l'étage de transfert il soit plein de carburant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir je le fais le dernier docking, je le remplis de carburant et ensuite le module de refuel je le fais aller sur je le refais retourner sur l'orbiteur et on aura fini avec cette partie. On a fait les transferts de booster et on a refuel le module le transfert plutôt, donc c'est nickel. Donc là voilà, quand j'ouvre le menu des ressources du transfert, on peut voir que en oxidizer et en alors attendez, c'est où, c'est en liquid fuel, voilà, il est full, les deux c'est le carburant en fait. Et donc là on voit qu'on l'a ravitaillé à fond et du coup c'est nickel. Et donc là c'est le dernier docking, on le cale sur l'orbiteur, comme ça après l'orbiteur il va pouvoir le désorbiter et il pourra revenir dans l'atmosphère tranquillement le petit module de refuel. Et donc ça signe la fin de ce petit point numéro 3 de la mission. On a fait le rendez-vous orbital et on a transféré toutes les charges, on a refuel, donc on peut le cocher, le barrer et le prochain c'est le retour dans l'atmosphère du module de refuel. Donc là on peut commencer le retour sur Kerbin du module de refuel. Donc du coup premièrement je vais le vidanger, donc j'enlève tout le carburant et je le fous dans l'orbiteur parce qu'il en restait un peu sur le dernier aller-retour. Donc en fait je le vidange pour que quand les parachutes s'activeront, bah, il soit moins lourd et que du coup il soit moins rapide à tomber au sol. Et là du coup il est vide. Et après basiquement ce que je fais, c'est que j'ajoute une manœuvre à la poastre et je tire sur la rétrograde pour faire baisser le périastre. Comme ça le périastre je le fais baisser vers les 50 km et sachant que l'atmosphère elle est à 70, en gros c'est à peu près l'angle qu'il faut de rentrer à 50, comme ça on est ni trop bas pour que la sonde pour que ça se désintègre dans l'atmosphère, ni trop haut pour que juste il s'éjecte et qu'il part dans l'espace comme ça. Là ça va rentrer nickel. Donc en gros ça c'est ce que j'explique, genre là il y a le couloir d'entrée et si tu vas trop haut tu finis juste éjecté dans l'espace et si tu vas trop bas bah juste tu brûles dans l'atmosphère parce que tu as trop de vitesse, donc faut bien viser. Donc après il n'y a plus qu'à faire la combustion, donc la manœuvre, et c'est une petite poussée pour abaisser le périastre juste, donc ça coûte pas, on peut la faire tranquille. Là dans l'accéléré on voit aussi que je baisse la puissance du moteur pour être plus précis comme c'est une petite poussée. Donc là maintenant que la combustion elle est faite, on va rentrer dans l'atmosphère. Du coup ce que je fais c'est que je peux undocker le module qui lui, il n'y a que lui qui rentre. Après l'étage bah, il va rentrer mais il va juste se désintégrer.
Et le module, je le prépare aussi à la rentrée atmosphérique, donc je le mets en rétrograde pour que c'est le bouclier thermique qui prenne. Et je lui fais rentrer son antenne pour pas qu'elle s'arrache. Et là, pour éviter toute collision, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut un peu dégager au RCS l'étage, l'orbiteur. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème entre les deux, il n'y aura pas de collision. Donc là voilà, j'ai plus qu'à switch sur le module et attendre la rentrée atmosphérique, puisque on a un PE de 50, on va rentrer dans l'atmosphère et après il faut juste gérer parachute et tout, et on aura fait retourner sur cam. Là maintenant qu'on commence à rentrer dans l'atmosphère, je vais vous accélérer jusqu'à ce que ça devienne intéressant, c'est-à-dire quand il commence à y avoir les flammes quoi, et je vous laisserai juste avec la musique parce que c'est vraiment stylé, et on se retrouve quand faut déployer les parachutes. Donc là on a réussi l'entrée atmosphérique, on peut voir qu'on n'est pas dans l'espace et on n'est pas mort, et on est tranquille dans l'atmosphère. On est à 21 000 mètres et du coup là le truc qu'il faut faire c'est juste attendre pour déployer les parachutes. Voilà, il y a juste ça. Alors je vais regarder un petit peu sur la map, vous verrez parce que je vais accélérer après où on va arriver. Et on va arriver dans l'eau, puisque en dessous de nous il y a de l'eau, et du coup c'est un peu chiant mais ça va le faire. Donc là voilà, je déploie les parachutes, les premiers parachutes de freinage. Eux ils servent juste à ralentir la chute pour permettre aux gros parachutes de se déclencher en sécurité en gros. Et ils s'appellent les drop shoot, c'est des parachutes drop shoot. Voilà. Et là on peut voir que ces parachutes ils nous ralentissent à environ 40 mètres secondes de vitesse en surface. 40 mètres secondes c'est 144 km/h. Et là du coup à 1200 mètres on peut déployer les parachutes principaux et faut voir à quelle vitesse on va être freiné. Parce que si on arrive un peu trop vite, elle va juste s'éclater dans l'eau la sonde. Et là elle a fini de freiner et on est à 6,3 mètres secondes. Bah c'est encore un petit peu trop rapide donc on va devoir faire une petite technique.
Ouais, du coup, 7,3 mètres secondes, c'est à peu près égal à 25 km/h. Et donc, du coup, pendant que j'accélère, je vais vous expliquer la petite technique. En fait, la petite technique, c'est de faire spin la sonde sur elle-même. Et comme ça, on gratte un peu de mètres secondes. Et parfois, ça suffit à faire en sorte qu'elle s'éclate pas dans l'eau. Donc, vous allez voir à la fin de l'accélérer, c'est ce qui va se passer. Là, il reste 40 mètres et je vais commencer à la faire spin. Vous allez voir que la vitesse, elle va commencer à chuter vers les 4 mètres secondes, 5 mètres secondes. Et là, ça fait 5 fois 3,6 en km/h. Et du coup, quand ça touche, ça explose pas. Et on est tout bien. Donc du coup je recover le vaisseau et on a fait retourner la sonde sur Kerbin, c'est nickel. Donc du coup on commence à bien avancer dans la mission. Là on peut déjà cocher le point numéro 3.1, donc le retour du module de refuge sur Kerbin. Le prochain c'est le burn vers Joule et donc du coup on peut dire qu'on a fini le début de la mission. Maintenant il faut juste gérer avec le transfert. Alors du coup pour la phase de la mission où on doit faire le burn vers Joule sur l'orbite de pose des satellites. Du coup pour commencer déjà je prépare les tâches de transfert parce que là il gigote. Donc en fait il faut juste désactiver tous les parties de contrôle des boosters. Parce que du coup dedans il y a des roues de réaction, des ordinateurs et tout. Et ça gêne un peu, genre ça fait de la merde comme ils sont sur les côtés. Mais une fois qu'on désactive tout, normalement il va plus gigoter. Donc là voilà, je désactive tout parce que c'est bien chiant, j'ai pas fait de touche action pour le faire. Et là j'ai fini là. Donc du coup après petit panneau solaire et là on se retrouve avec les tâches de transfert tout bien tout propre pour le reste de la mission. Il est tout préparé avec tout son carburant. On refait un petit peu le staging aussi, je mets les moteurs tous au même endroit. Et du coup je vais pouvoir préparer la manœuvre. Donc du coup là la manœuvre je la mets sur Joule forcément à 9000 de PE. On va voir qu'on va pas du tout arriver à 9000 après le burn, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Donc après ce petit time warp, petite poussée, elle dure quand même 2 minutes. Mais on va accélérer le bail parce que sinon ça va être trop long. Et après cette poussée, on va regarder où on arrive sur Joule. Attention, c'est quand j'ouvre la map, ça va être là maintenant. Ouais, on est un peu loin de Joule. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais une manœuvre sur le trajet. Je fais une petite manœuvre, je me trouve mon truc que je veux. Donc moi, je voulais 9000 de PE. 9000 km de PE. Enfin, plus tard, ça sera la poisse parce que le PE il sera plus bas. Mais pour l'instant c'est qu'un PE parce qu'il n'y a pas d'orbite. Du coup hop, j'ai essayé de trouver le truc qui me va. Je trouve à peu près. Et ça fera 3,6 de DV. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais éteindre le moteur principal. Voilà, shutdown. Et je vais juste tourner au nerf comme ça j'économise un peu du moteur principal. Et ouais, il y avait la lune qui m'a dit bonjour sur le passage. Ça m'a bien fait rire pendant que je faisais la mission. Donc du coup, petite poussée de con de 8,3 là. Hop. Donc là j'ai le PE que je voulais, à peu près à 9000 km. Pour l'instant on s'en fout d'avoir les vraies valeurs. J'affinerai après avec MacJeb, comme ça on est sûr que ça sera les vraies valeurs. Donc pour l'instant juste on met des valeurs brutes. C'est pour ça que là je cherche à peu près à avoir le plus proche possible des valeurs que je veux. Ensuite forcément je rallume le gros moteur pour nous aider à se mettre en orbite. Et après on n'a plus qu'à attendre le PE pour pousser, faire la manœuvre et on sera en orbite. Donc là voilà, après ce petit time warp, on n'a plus qu'à faire le burn sur Joule. Et je vais vous laisser avec le burn parce que c'est encore une fois très stylé.
Et le réservoir de carburant du moteur principal, bah il n'y a plus de carburant. Du coup bah là on tourne que au nerf et c'est un peu moins stylé parce que ça met 30 plombes. On peut voir que le burn il durait 30 minutes. Donc j'ai accéléré en physique. Bon là du coup j'ai orbité, on peut voir qu'on est en orbite quand j'ouvre la map. Après c'est pas la bonne orbite, donc pendant que je fais la bonne orbite, je vais vous expliquer c'est quoi la bonne orbite et comment je sais que c'est la bonne orbite. Parce que pour poser les satellites, il faut une orbite très précise, parce que sinon en fait ils seront pas bien posés. Donc du coup l'outil que j'utilise pour savoir sur quelle orbite mettre les satellites, en fait c'est ça. Donc en gros c'est un screen qui vient d'un fichier GeoGebra. Et en gros c'est très simple. Dans le fichier GeoGebra que je mettrai en description le site du mec, tu choisis le nombre de satellites que tu as en premier. Donc là nous on a 3 satellites. Ensuite tu choisis le corps céleste sur lequel tu veux poser tes satellites. Donc là on a Joule. Ensuite tu choisis l'orbite sur laquelle tu veux mettre tes satellites. Donc là on le voit pas mais en target orbite j'ai mis 9000 km. Parce que je voulais mettre à 9000 km. Et ensuite, c'est très simple, il te donne le schéma que ça donne. Alors, au milieu, on a Joule, donc ça représente Joule. L'orbite noire, le trait noir, ça représente l'orbite des satellites quand ils seront posés. Les satellites, bah, c'est les trucs violets là, ça fera un joli triangle. Et en pointillé, c'est tout simplement l'orbite du dispenser quand on balance les satellites. Et donc en fait là maintenant la seule chose qu'on a ajusté quand on a ça, c'est le nombre de tours que fait le distributeur de satellites avant de balancer un autre satellite. Donc là en gros il est sur 7, pourquoi 7? Parce que quand on met sur 7, c'est là où on a le plus petit décalage, parce qu'on peut pas faire un truc parfait 120 degrés, on peut pas faire 120 degrés parfaitement, il y a forcément un décalage. Et là on a 0,08 degrés en plus si on fait à chaque fois 7 tours avant d'en balancer un autre. Donc c'est à dire que sur l'orbite du dispenser noir là, on va balancer un satellite quand on va être à 9000 km d'apoapsis. Ensuite on va le satellite il va pousser pour faire 9000 km. Comme ça, il sera plus sur l'orbite du dispenser. Ensuite, le dispenser, il va faire 7 tours. Il va en balancer un autre. Le satellite, il va pousser pour faire l'orbite du satellite. Et et on fait pour le dernier. Et après, on a un triangle comme ça. Avec 0,08 degrés de différence en trop pour chaque satellite. Ils sont en avance de 0,08. Pourquoi? Parce que on peut pas faire un truc parfait en fait. Pourquoi en fait je sais pas, mais c'est juste qu'on peut pas faire un truc parfait. Je vais pas vous l'expliquer plus en détail, il y a des trucs franchement j'ai pas compris. J'ai juste expliqué le strict nécessaire. Je mettrai le lien de la vidéo du mec qui a présenté ça et son site dans la description parce que c'est vraiment intéressant et c'est stylé. Et je finis par ce qu'on a le plus besoin parce que je l'ai oublié tout simplement. Ce qu'on a besoin maintenant actuellement c'est de savoir sur quelle orbite on met le dispenser et ça c'est indiqué en haut. Donc on peut voir apoapsis forcément 9000 km parce que c'est ce qu'on vise comme orbite pour les satellites. Et par contre périapsis il nous dit un truc super précis, 50-58.68 km. Donc c'est sur cette orbite là que actuellement en bas à droite je suis en train de mettre mon dispenser. Et du coup l'orbite là voilà, on voit bien qu'on a un apoas de 9000 km. Et par contre pour le périas je suis pas à 50, je sais plus c'était quoi le chiffre, je suis pas tout pile sur le truc qu'il faut parce que avec la propulsion même avec MechJep c'est pas assez précis, mais on s'en fout, ça va le faire quand même. Et donc du coup on a fini le point 4, le burn vers Joule, et en plus on s'est posé sur l'orbite de pose des satellites et donc on a validé le point 4. Le prochain point c'est poser les satellites. Donc du coup pour commencer à poser les satellites, ce que je fais c'est que je prépare le vaisseau, du coup j'enlève forcément la fairing et sur un des satellites, celui qu'on va poser, je lui déploie une antenne parce qu'ils en ont 3, mais seulement celle qui rentre pas en collision forcément, et j'enlève l'hibernation de son ordinateur. Et voilà. Ensuite j'avance juste le temps pour aller à la Poastre de 9000 km du coup, pour lâcher le premier satellite et l'orbiter 9000 comme ça il sera circularisé, parce que là il est toujours sur l'orbite du dispenser du coup, mais je vais le lâcher à la Poastre et après je vais le faire agrandir son orbite à 9000 km. Donc là je lâche le satellite qu'on a préparé en mettant l'antenne.
Ensuite, une fois que j'aurai lâché, ce que je vais faire, c'est que je vais re-switch sur le dispenser et je vais le mettre dans un truc pour qu'il soit bien dégagé du satellite. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais re-switch sur le satellite. Je vais activer le moteur si je ne l'ai pas fait avant d'ailleurs. Et aussi, comme il y a de l'espace maintenant, déployer tous les panneaux solaires, toutes les antennes, comme ça, il est vraiment tout préparé. Et après, basiquement, je sors MacJeb et je lui demande de circulariser à la poastre, comme je suis juste avant là. Et après il n'y aura plus qu'à circulariser le satellite. Et là juste avant de circulariser, ce que je fais, c'est que je prends la probe et je le renomme, donc je l'ai renommé SRJ pour sat relais Joule, comme c'est un sat relais et que c'est sur Joule. T3 parce que c'est son nom et 1 parce que c'est le premier de la constellation et il y en aura 3 du coup. Donc voilà. Donc voilà, petite combustion finie. Après je regarde l'orbite et on peut voir que c'est bien circularisé. Lui on l'a dégagé de l'orbite du dispenser et on l'a posé. Il est sur 9000. Bon à peu près je crois que les valeurs, ouais il y a un petit 8, il y a un petit décalage. Mais ça va pas être gênant pour la mission. Et du coup juste pour finir, ce que je fais c'est que je le mets en prograde. Comme ça il est bien droit et je dégage l'orbite. Bon et du coup pour les deux autres ça va exactement être la même chose, donc je vais vous passer ça en accéléré, à la différence près que du coup comme on a vu avec le calcul du soft, et on va faire pour chaque 7 tours de décalage, comme ça on aura un triangle en fait, donc je vous reprends à la fin du truc. Alors là du coup on a fini de poser les 3 satellites et donc du coup si on affiche la map on peut voir que on a nos satellites, voilà, et que si on trace des lignes sur ces satellites de la constellation ça fait un triangle. Alors c'est pas un triangle parfait parce qu'il y a des décalages, parce que j'ai pas fait un truc parfait et qu'en plus on peut pas faire un truc parfait, on n'avait pas trop les bons chiffres, mais on s'en fout parce que en fait la seule différence que ça fait c'est que comme c'est pas parfait, si on accélère le temps de zinzin genre dans 20 ans, bah la petite différence entre chaque satellite fait qu'ils se croiseront tous. Et mais nous on s'en fout parce que la sonde qu'on a besoin elle est là, elle est déjà là, donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle revienne. Et donc du coup on a fini la 5e étape de la mission, donc poser la constellation de satellites, donc on peut cocher le point 5 et le prochain ce sera le point 6 avec le désorbitage de la sonde rebelle et la dernière mission, enfin la dernière étape quoi. Donc du coup là on peut s'attaquer à la dernière phase de la mission. Alors du coup la dernière phase de la mission en gros c'est de lâcher la sonde, et là on peut voir que la sonde elle est en dessous du truc pour les satellites. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va dégager le truc des satellites et après je vais juste préparer la sonde pour son désorbitage. Et donc là je re-switch sur le vaisseau et on peut voir que du coup le vaisseau juste avec l'étage 1 de la fairing pour la sonde ça donne ça. Bon ensuite ce que je fais du coup maintenant que le vaisseau y est préparé à lâcher la sonde, ce que je fais c'est que je fais une manœuvre de désorbitage. Du coup basiquement ce que je fais c'est que je mets une manœuvre à soit la poisse soit le périastre. Normalement il faut le faire à la poistre parce que du coup quand tu tires sur la rétrograde ça va faire baisser l'un ou l'autre. Et si tu fais baisser la poisse c'est le point le plus haut, donc ça veut dire que tu vas devoir faire baisser beaucoup. Donc du coup là c'est un peu con que je le fasse au périastre parce que ça va faire baisser beaucoup au lieu de juste faire baisser un peu le périastre en le faisant à la poisse. C'est pas du tout clair, mais en gros pour dire que je le fais dans le mauvais sens. Mais pourquoi je le fais dans le mauvais sens? Parce que comme ça on est du côté éclairé de Joule et c'est plus stylé, voilà, c'est juste pour ça. Et comme j'avais la DV de zinzin, il me restait encore beaucoup de DV et que ça passait, j'ai dit nique sa mère, on fait comme ça. De manière après le vaisseau on en a plus besoin donc on peut se permettre. Donc la manœuvre, enfin le burn, la voici. Comme on n'a plus de carburant dans l'étage principal et on a que les boosters qui sont aux nerfs, je le rappelle, qui n'ont pas beaucoup de poussée, ça fait qu'on a une poussée de 20 minutes. Donc on va accélérer tout ça parce que sinon ça va être très long. Bon là du coup on est dans une trajectoire où j'ai désorbité le vaisseau, il va rentrer dans l'atmosphère, puisque l'atmosphère elle est à peu près à 200 km et là le périastre, donc le point le plus bas, il est à 150 km, donc ça va rentrer, donc on va pouvoir lâcher la sonde et en même temps admirer les images parce que c'est stylé.
Du coup là c'est ce que je fais, c'est que je prépare la sonde pour la lâcher, action group, je tourne l'ordinateur en on, et en vrai pas d'autre chose, comme ça après on peut la lâcher. Et maintenant qu'elle est lâchée, en gros ce que je fais c'est que je switch sur le vaisseau qui du coup n'a plus de charge utile et il est plus utile du coup. Donc je le fais aller en prograde ou quelque chose et je pousse sur les moteurs, comme ça il se dégage de la trajectoire de la sonde et comme ça on gêne pas la sonde. Et donc voilà, la sonde lâchée ça ressemble à ça. Je vais aller voir vite fait la trajectoire pour être sûr, et on peut voir que quand je vais passer ma souris sur le PE, le PE il est à 150 km, du coup comme ça je m'assure que ça rentre bien dans l'atmosphère. C'est comme ce que j'expliquais au début de la mission, c'est le même truc, c'est l'entrée, faut faire à 150 km, comme ça on est sûr que ça rentre bien. Et après ce que vous m'avez vu faire, c'est déployer le heat shield, donc le bouclier thermique, et voir un peu vite fait, j'ai déployé l'antenne, même si après je vais la retracter, sinon elle va juste cramer dans l'atmosphère. Et aussi forcément pour que ça soit le bouclier thermique qui prenne, je vais la mettre en rétrograde. Du coup ça va être le bouclier thermique qui va être du côté du mouvement. Et il va prendre les damages quoi, au lieu que ça soit la sonde qui crame. Et donc à partir de ce moment là, maintenant la sonde elle est toute prête à l'entrée atmosphérique. Il y a juste à attendre qu'on arrive dans l'atmosphère. Donc là on est encore ultra haut, il faut juste attendre, voilà. Donc au lieu d'attendre, on va faire un petit time warp. Donc là du coup on se retrouve juste à l'entrée de l'atmosphère, et je vais vous laisser avec les images de l'entrée atmosphérique parce que encore une fois c'est stylé. Et voilà, c'est la fin du feu. Bon, on a encore une vitesse de malade à peu près 2000 mètres secondes. Là, je vais même pas faire le calcul, mais c'est ultra rapide. Mais c'est en train de freiner de fou parce qu'on arrive dans les couches de l'atmosphère où c'est dense, du coup ça nous freine beaucoup. Donc là, on a juste à attendre que la sonde elle soit bien freinée et qu'elle tombe verticalement, et après on fera les expériences. Bon, en vrai là elle est suffisamment freinée, et puis j'ai envie d'en faire une assez haute dans l'atmosphère, donc c'est pour ça que j'ai fait là. Donc hop, on enregistre tout, on garde tout dans la sonde, et après la prochaine ce qu'on fera c'est qu'on attendra vraiment d'être plus bas dans l'atmosphère. Et donc pourquoi je veux faire quand même assez haut la première expérience, parce que là on est à 150 000 mètres, et en gros tu peux faire 2 fois la même expérience dans un corps céleste, dans l'atmosphère d'un corps céleste plutôt, une en haut et une en bas. Parce que là quand on regarde, quand je fais les expériences, ce qui me dit le texte de l'expérience c'est from dual upper atmosphere, ça veut dire genre vers la haute atmosphère. Et après quand je ferai en bas ça sera from flying surface, je crois, un truc comme ça, genre voler à la surface, du coup genre c'est plus proche du sol. Du coup avec la même expérience on peut faire 2 fois de la science, donc c'est carré. Et là maintenant qu'on a une vitesse assez basse, 200 mètres secondes, ça va.
Ce qu'on fait, c'est que je déploie l'antenne et je transfère directement toutes les données des résultats de l'expérience, de la première batterie d'expérience qu'on a faite. Comme ça, c'est safe. Et maintenant, on est à 116 000 mètres. Du coup, je fais la deuxième batterie d'expérience. Et on peut voir que ça met flying at surface. Et du coup là ça veut dire que c'est bon, j'ai fait la deuxième batterie d'expérience. Après je sais pas s'il y a, comme on peut pas se poser sur la surface en elle-même, il n'y a plus d'expérience. Par contre le truc con que j'ai fait quand j'ai réalisé la sonde, c'est que j'ai pas mis plusieurs expériences parce qu'en fait il y a des expériences qu'on ne peut faire qu'une seule fois, comme la Mystery Goo. Après, si jamais on veut refaire une expérience, il faut soit en avoir une deuxième, soit la réinitialiser. Pour la réinitialiser, il faut un Kerbal, un mec scientifique qui vient et qui la réinitialise. Mais moi j'en ai pas, c'est une sonde. Du coup je suis baisé, je peux la faire qu'une seule fois. Pareil pour le Science Heavy Junior, je sais pas quoi, je peux le faire qu'une seule fois, donc j'avais un peu le seum. Mais en vrai, tant pis. Donc là j'avais juste oublié une petite expérience, je la fais et je la transfère direct. À chaque fois qu'il y a le texte à côté, c'est que ça transfère une expérience et après elle est sauvegardée du coup. Et donc là je vous accélère la longue chute jusqu'en bas pour la désintégration de la sonde et après la mission elle sera terminée. Bon c'est un peu glitché mais on a compris, après la sonde elle explose. Dans la vraie vie c'est un peu genre en mode la pression elle est trop importante, du coup ça fait boum. Mais dans KSP c'est juste une minute à moins 250 mètres, ça éclate. Bon, juste avant de finir la vidéo, petit bilan sur les points de science. On va voir combien de points de science tout ce bordel nous a fait. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de trucs faits. On va voir à quoi ça a servi quoi. Donc c'est parti. Alors première batterie d'expérience, on a eu toutes ces expériences et on obtient ce nombre de points. C'est-à-dire 195,8 points de science. Pour l'instant c'est pas fameux. Et voici les expériences de la deuxième batterie d'expérience. On obtient un total de points de 541,8 points. C'est déjà mieux même si c'est toujours pas ouf, mais on prend. A savoir que du coup on aurait pu maximiser ce nombre de points en mettant les deux expériences qu'on n'a pas pu faire dans la deuxième batterie d'expérience. On aurait pu les mettre en x2 et du coup techniquement on aurait doublé ces expériences là. Et aussi, je l'ai pas précisé dans la vidéo, mais il y a eu un problème sur l'atmosphérique scan. En gros il marche pas quand tu le mets dans une box, dans une service B là, dans une boîte, et que tu la fermes. Et dans la première batterie d'expérience c'était le cas et je m'en suis pas rendu compte, et dans la deuxième je m'en suis rendu compte mais c'était trop tard puisqu'on était descendu, je pouvais plus le faire en haut. Donc ça aussi on aurait pu doubler celle-là, donc on aurait pu faire 3 expériences en plus, donc c'est con. Mais dans tous les cas c'est pas grave parce que on a fini la mission et on a ça pour se consoler. Donc du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. La petite mission je la trouve en soi stylée, même si par contre la vidéo, le montage il est bas de long je sais. Et pour les prochains épisodes j'essaierai de rétrécir, mais au moins je suis fier de l'avoir fait et je suis content, je trouve ça va. Puis la mission elle est stylée donc ça va finalement.